Bonjour à tous, vous suivez le Flash Info, soyez les bienvenus. Pour le budget de l'État 2024, Wadain est surpris par le rejet des députés les démocrates. Alors que le budget de l'État exercice 2024 se présente comme un budget qui va permettre au gouvernement de répondre aux problèmes des populations, plus de la moitié des dépenses sont concentrées sur le social NDLR. Les députés de l'opposition, les démocrates, ont rejeté ce budget lors du vote déroulé le vendredi 8 décembre 2023 au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Au thème du vote, le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, chargé de la coopération Romuald Wadain, a rencontré la presse parlementaire pour exprimer son amertume vis-à-vis des députés démocrates qui se sont bien comportés lors des travaux en commission jusqu'à adopter le rapport annuel du budget à l'unanimité. Quant aux députés du bloc républicain, ces derniers se réjouissent d'un BGE 2024 social et de développement. Au thème du vote du budget de l'État exercice 2024, le vendredi 8 décembre 2023 au Palais des gouverneurs à Porto Novo, les députés du groupe parlementaire Bloc républicain ont organisé un point de presse à la salle Sakakina pour apprécier leur vote, mais aussi féliciter le chef de l'État Patrice Talon et son gouvernement pour avoir traduit dans ce budget les profondes opérations des populations béninoises. Par la voix du député Jean-Claude Apiti, le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau s'est félicité de la qualité sociale du budget de l'exercice 2024. Le projet digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin, dénommé IJT, dont la subvention a été accordée par l'Union européenne, déléguée à l'Agence française de développement et mise en œuvre par Expertise France, touche à sa fin après 23 mois d'activité. Une cérémonie de clôture s'est déroulée le 7 décembre 2023 dans la salle de conférence de la CCI Bénin en présence du directeur de la FD Cotonou et de la chef projet ACP-DIGI du Expertise France. Non-application de la mesure de revalorisation des salaires. Les agents des collectivités territoriales appellent Talon au secours. Après avoir attendu un an sans succès, l'application de la mesure de revalorisation des salaires, les agents des collectivités territoriales sollicitent l'intervention du chef de l'État pour l'effectivité de cette mesure au niveau des collectivités territoriales. Ils ont crié haro sur le bordé le vendredi 8 décembre 2023 au cours d'une conférence de presse tenue à Cotonou. Une grosse somme de 2,5 milliards de francs CFA détournée à l'OBSSU. Le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OBSSU, Alexis Donald Akako, et ses deux co-accusés, à savoir Christophe Chibozor, agent comptable de l'OBSSU, et Ronald Dorzosu, opérateur économique, ont passé leur première nuit à la prison civile d'Ako-Bistrité le vendredi 8 décembre 2023. À l'issue de leur présentation au premier substitut du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Armand Munguet, un mandat de dépôt a été mis à leur endroit. La NPE donne aux jeunes l'opportunité du premier emploi au cours du Salon de l'emploi et des compétences 2023 à Abomey-Calavi. Le vendredi 8 décembre 2023, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a organisé le Salon de l'emploi et des compétences SALEC à la mairie d'Abomey-Calavi. C'était à l'occasion de favoriser des rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi sans intermédiaire afin de permettre aux derniers de faire valoir leurs compétences et aux premiers de gagner en temps et surtout de mieux apprécier les talents. Pour une supposée présence d'une base militaire française au Bénin, le chef d'état-major de l'armée française apporte une réponse. En visite au Bénin, le chef d'état-major de l'armée française, le général Thierry Bagad, a animé une conférence de presse conjointe avec son homologue du Bénin, Gal Fructueux Baguidi, au cours de laquelle il a opiné sur la supposée présence d'une base militaire française au Bénin le samedi 9 décembre 2023 à Cotonou. La presse béninoise a perdu l'un de ses acteurs. Il s'agit du journaliste Eloge Landaro. Il a rendu l'âme dans la matinée de ce samedi 9 décembre 2023. Son décès est survenu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magar CNHU HKM où il suivait des soins. Signalons que le défunt est le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Il fut précédemment directeur de publication du quotidien Le Matin. Infosport, dans l'arène du football d'élite locale, les clubs disputaient courant le week-end écoulé la 11e journée de la Ligue Pro. Les clubs des différentes zones étaient alors sur le terrain pour réaliser le résultat pour un seul objectif qui est de se qualifier pour la Super Ligue Pro réservée aux 4 premiers des différentes zones. Et c'est tout pour le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à la prochaine.